Le début de l'anime montre le détective Amamiya ordonnant au détective Totomaru Ishiki de prendre une pause, ce qui surprend Toto. Amamiya affirme fermement que Toto entrave leur travail, ce qui fait rire les autres détectives. Pour rester dans la division d'enquête générale, Kiku suggère à Toto de demander de l'aide à Ron Kamonohashi. Cependant, Ron le rejette d'abord. Toto révèle alors l'implication de Kiku, incitant Ron à ouvrir sa porte, ayant l'air différent de sa photo, ce qui surprend Toto. À l'intérieur, Ron dort confortablement sur un sol moelleux, étonnant Toto. Ron explique ensuite que le sol doux symbolise la paresse et l'ennui. Alors que Toto essaie d'expliquer le but de sa visite, Ron ne lui donne pas la chance de parler, laissant Toto incertain de comment le gérer. Soudain, un appel d'Amamiya pousse Toto à enquêter sur un nouveau cas de décès à proximité. Ron entend et ses instincts de détective se réveillent. Malgré sa maladie entravant son travail, Ron adore être détective mais hésite à rester dans le monde policier. Toto croit pouvoir aider Ron avec son problème, le convainquant finalement d'aller sur les lieux. En arrivant sur place, Toto et la police sont surpris de trouver Ron allongé et en train de discuter avec le cadavre. De manière remarquable, Ron détermine que la cause du décès était la noyade, ce qui étonne Toto et ses compagnons. Toto révèle ensuite que toutes les victimes étaient des hommes de famille riches ayant reçu des invitations pour des réunions, des mariages, des rendez-vous et des dîners, mais n'ayant pas été vus à ces événements. De plus, il n'y avait pas de plan d'eau aux endroits supposés où ils se rendaient. Cependant, Ron sait où les hommes ont été noyés, puis il mène Toto à l'endroit du meurtrier. Pour soutenir l'enquête, Ron conseille à Toto de s'habiller comme un jeune homme riche. Suivant les instructions de Ron, Toto engage Levi, le barbier, dans une discussion sur les investissements, captant l'intérêt de Levi. Soudain, Toto s'endort, ce qui plaît à Levi. Levi plonge ensuite le visage de Toto dans l'évier. Peu de temps après, Ron entre et surprend Levi en plein acte, tandis que Toto se réveille. Ron avait instruit Toto de retenir sa respiration pendant 1 minute pour éviter d'inhaler du gaz carbonique dans l'évier. L'évier, avec peu d'oxygène et de l'eau chaude versée, produisait du dioxyde de carbone, faisant s'évanouir les victimes de Levi sans résistance. À ce moment-là, Levi plonge le visage de la victime dans l'évier rempli d'eau. De plus, étant donné que les victimes visitent souvent le barbier pour des événements tels que des réunions, Levi profite de la politique de son salon de coiffure qui ne nécessite pas de réservation pour commettre librement des meurtres. Sans inhibition pour tuer, Levi tente de s'enfuir mais trouve sa voie bloquée par Ron. Levi avoue alors que son massacre découle d'un chagrin d'amour à cause de pertes boursières et du sentiment d'être manipulé par les riches. La maladie de Ron ressurgit soudainement, mais Levi devient hypnotisé par le regard de Ron, obéissant à son ordre de sauter. Pris de panique, Toto retient rapidement Levi pour l'empêcher d'obéir à l'ordre. En réalisant que le coupable est toujours en vie, Toto se sent soulagé et sauve rapidement Ron et d'autres personnes en danger de chute. Ron exprime alors sa gratitude envers Toto pour avoir évité la catastrophe. Suite à cela, Toto découvre que la maladie mentale de Ron lui permet de manipuler les coupables pour qu'ils fassent l'impensable. Ron voit alors un potentiel dans leur partenariat, appréciant l'innocence de Toto et son manque de préoccupation pour sa sécurité personnelle dans la prévention de tels incidents. Ron demande ensuite à Toto de lui apporter tous les cas, Ron agissant comme le cerveau derrière les opérations. Ron dit également à Toto qu'il deviendra un détective compétent à partir de maintenant, laissant Toto stupéfait par les paroles de Ron. Peu de temps après, Ron est ravi lorsque Toto visite sa maison, où Toto lui parle de l'enquête de la division des ordures qu'il a menée, impliquant de l'argent manquant dans une tirelire. Ron se déguise ensuite, surprenant Toto. Enquêter sur des affaires que d'autres détectives évitent apporte à Ron une sensation incroyablement agréable. Peu après, Ron et ses amis arrivent chez la plaignante, où ils sont accueillis par une femme nommée Hikari. Ron entre, tenant une valise qu'il prétend être une tirelire, surprenant Toto et Hikari. Après cela, Ron examine la tirelire jaune rapportée par Hikari, remarquant que bien qu'elle soit intacte, les pièces à l'intérieur diminuent. Peu de temps après, la sœur aînée de Hikari, Chihiro, rentre chez elle et admet qu'elle vient de rentrer de sa ville natale. Ensuite, Chihiro explique qu'en rentrant chez elle, Hikari lui a dit que l'argent de sa tirelire avait été volé. Cependant, selon Chihiro, Hikari n'a perdu que ses sentiments. En entendant cela, Hikari réagit immédiatement, affirmant que la tirelire devrait être aussi lourde qu'un objet en fer, et non aussi légère qu'elle l'est. Ce sont les mots que Ron attendait d'elle. Ron demande alors à ce que la tirelire soit cassée, mais les pièces ne doivent pas être touchées car elles doivent être vérifiées pour d'éventuelles empreintes digitales. Il s'excuse ensuite pour une promenade. Plus tard,
Ron et Toto se retrouvent sur les lieux où un homme nommé Yagami est mort. Toto informe alors Ron des résultats médico-légaux, indiquant que seules les empreintes digitales de Chihiro sont retrouvées sur la pièce. Pendant ce temps, Amamiya est surprise de voir la bande de Toto sur les lieux, et Ron s'allonge immédiatement pour parler avec le cadavre, étonnant tout le monde. Ron déclare ensuite que le coupable a été trouvé et demande à Toto d'expliquer la séquence d'événements. Ensuite, Toto rassemble Hikari et Chihiro sur les lieux, et sous la direction de Ron, il leur dit que le meurtrier de Yagami est Chihiro. Tout le monde est choqué par l'accusation. Chihiro le nie, mais Toto explique la déduction reliant la tirelire au meurtre. Selon la déduction de Toto, Yagami a suivi Chihiro jusqu'à la maison et a vu la tirelire de Hikari. Chihiro, réalisant l'arme potentielle, l'a échangée avec une nouvelle et a inséré quelques pièces, les tachant du sang de Yagami. Cela explique pourquoi seules les empreintes digitales de Chihiro ont été retrouvées sur la pièce. Pour se débarrasser du corps, Chihiro l'a placé dans une valise. Incapable de le nier plus longtemps, Chihiro avoue ses actes. Hikari est attristé par l'implication de sa sœur dans une affaire de meurtre. Toto explique que Chihiro a tué Yagami pour se protéger, mais cacher le corps est toujours illégal. Après avoir révélé la vérité, la maladie de Ron ressurgit, et il ordonne à Chihiro de sauter dans la rivière. Toto panique quand Ron fait ça. Pendant ce temps, Amamiya est fascinée par Ron, qu'elle trouve cool. Elle essaie d'empêcher Chihiro de sauter, mais Chihiro, possédé par son pouvoir, se libère et se noie dans le fort courant de la rivière. Finalement, Toto intervient pour sauver Chihiro. En réalisant que Chihiro est vivante, Ron est soulagé et remercie Toto. Pendant ce temps, à l'Académie Blue, les dirigeants apprennent que Ron est revenu au Japon en tant que détective. Cependant, avant que Ron ne prenne une affaire, les coupables disparaissent généralement. Il incombe à Blue de surveiller leur ancien élève. Ainsi, ils envoient un envoyé pour surveiller secrètement Ron. Dans le même temps, Toto reçoit un appel urgent de Ron, ce qui le pousse à se dépêcher pour rencontrer son ami. Il s'avère que Toto est appelé uniquement pour régler la facture de shopping de Ron. Comme c'est un jour spécial, Ron a le droit de participer à une loterie. Heureusement, Ron gagne le grand prix pour un voyage aux Onsen. Cependant, le prix est pour les couples, alors Ron insiste pour que Toto vienne avec lui, sinon le prix sera perdu. Après cela, les deux se dirigent vers les Onsen après avoir fait une réservation. À leur arrivée, ils sont surpris de trouver le bâtiment des Onsen en mauvais état. Peu après, ils sont accueillis par les aubergistes, dont l'un est un envoyé de Blue qui a intentionnellement accepté le travail pour surveiller Ron. Pendant le dîner, au lieu de la relaxation habituelle, Ron suggère de jouer au Monopoly. Une fois de plus, Toto est surpris par le comportement ludique de son ami. Parce que c'était l'heure du dîner, Toto s'excuse auprès des invités. Après le dîner, ils ont joué au tennis de table, mais la balle est accidentellement tombée dans la rivière. Ron et Toto ont dû la chercher, ce qui les a laissés frissonner de froid. Pour se réchauffer, ils se sont ensuite trempés dans les onsen. Peu après, Amamiya a cru à tort que Toto était dans l'onsen des femmes et a fait irruption dans l'onsen des hommes. Surprise de voir Ron dans cette situation, Amamiya a été profondément choquée. Dans son embarras, elle s'est plainte que Toto était dans l'onsen des femmes et a exprimé sa confusion quant à la présence de Ron là aussi. Dans un état d'ébriété et de larmes, Amamiya est intervenue dans une querelle entre un couple marié envisageant le divorce. Son intervention a fait réaliser à la femme son erreur, ce qui l'a amené à présenter des excuses à son mari. Pour se calmer, la femme nommée Sachiko a décidé de se tremper dans les onsen. Se sentant gênée, Amamiya a choisi d'aller se coucher tôt. Plus tard, Ron a trouvé une opportunité d'inviter les invités à jouer à nouveau au Monopoly et Toto a été une fois de plus surpris, se demandant où Ron avait obtenu le jeu de Monopoly. Après cela, Toto a rejoint les autres invités pour jouer au Monopoly. Il semblait avoir de la chance de son côté, car il obtenait constamment des coups de chance dans le jeu. Avec la nuit tombée, tout le monde a décidé qu'il était temps de dormir. Pendant ce temps, les membres de Blue étaient chargés de surveiller Ron et ses amis. Le lendemain matin, tout le monde est choqué d'apprendre que Sachiko est morte. Tout le monde s'est rassemblé sur les lieux, et Amamiya a estimé l'heure du décès entre minuit et 4 heures du matin. Comme d'habitude, Ron a accompli son rituel de conversation avec le cadavre avant de résoudre l'affaire. Ensuite, il a demandé à Toto d'enquêter sur les alibis des invités. Un membre de Blue a suggéré qu'Amamiya était la première à quitter la salle à manger vers l'heure estimée de la mort, ce qui a conduit certains à l'accuser d'être le meurtrier. Cependant, Toto n'y a pas cru, et Ron a assuré à tout le monde de l'innocence d'Amamiya.
Ron a alors décidé de prouver l'innocence d'Amamiya dans la mort de Sachiko. Asazuki a mentionné qu'il avait été témoin d'un événement étrange. Quand il était revenu dans sa chambre, il avait vu de la fumée près des bains publics pour femmes. Il s'est avéré que le personnel de l'auberge n'avait pas informé délibérément les invités de la légende de Benizome, craignant que cela ne les dérange. Comme Amamiya avait associé la mort à la légende, qui implique une femme avec des éclats de feuilles d'érable, il était clair qu'elle n'était pas familière avec elle. N'ayant pas reçu de brochure sur la légende car elle n'avait pas pris de taxi pour l'auberge, Amamiya n'aurait pas pu commettre un meurtre inspiré par les feuilles d'érable si elle n'avait pas connu la légende en premier lieu. Dans les conversations guidées par les explications de Ron, il intègre habilement le nom de Toto, faisant ainsi paraître que ce sont les déductions de Toto et non celles de Ron. Cette tactique a conduit Amamiya et ses amis à croire que c'était Toto qui menait les déductions, ce qui a également irrité l'envoyé de Blue. Ensuite, l'attention de Ron s'est portée sur la balle de tennis qu'il avait laissé tomber pendant leur partie de ping-pong. Toto se sentait un peu agacé que Ron discute maintenant de la balle, mais Ron a ensuite dirigé son attention sur le tapis dans les bains publics, remarquant la présence de deux gouttières. Pendant cette discussion, Amamiya a exprimé sa gratitude envers Toto pour l'avoir disculpé. Cependant, sa voix semblait chargée de réticence, comme si elle n'était pas tout à fait disposée à le remercier. Étant sous suspicion, Amamiya ne pouvait pas prendre la tête de l'enquête, comptant donc sur Toto, qui avait été affecté à la tâche. À ce moment-là, Amamiya a exprimé son désarroi d'être entré par erreur dans les bains publics et d'avoir été faussement accusé. En entendant cela, Ron a esquissé un sourire subtil, appréciant la contribution d'Amamiya à l'affaire. Amamiya a été tellement impressionnée par le visage de Ron qu'elle est tombée en admiration. Peu après, la police locale est arrivée et Toto a collaboré avec eux pour enquêter sur la mort de Sachiko. Pendant ce temps, l'envoyé de Blue, Spitz, a suivi Ron. Lorsque Toto est entré dans la pièce, Ron a prétendu avoir repéré un mille-pattes, causant un bruit fort qui a empêché Spitz d'écouter aux portes. Toto a ensuite informé que la police soupçonnait que la mort de Sachiko était due à une crise cardiaque, et son mari Ichigo a admis qu'elle avait des problèmes cardiaques. Sur cette base, Ron a déduit l'identité du meurtrier de Sachiko et a remis ses conclusions à Toto. Ensuite, Toto a rassemblé tout le monde et a accusé Ichigo de la mort de Sachiko, laissant tout le monde stupéfait. Ichigo l'a nié, mais Toto a expliqué comment il avait utilisé le tapis près de la piscine pour la tuer, tapis retrouvé sur les lieux. Ichigo pensait que personne n'entrerait dans les bains des femmes, alors il a utilisé le tapis pour commettre le crime. Ensuite, Ichigo a changé les rideaux de bain pour couvrir ses traces. Cependant, Toto et Ron étaient déjà dans les bains pour hommes avant le changement. Lorsqu'Amamiya est entré dans les bains pour femmes, Toto et Ron étaient encore dans les bains, éveillant ainsi les soupçons. Incapable de le nier, Ichigo a avoué. Il s'est révélé qu'il entretenait une liaison avec Asazuki, qui était perturbé par Sachiko. Asazuki a refusé d'être entraîné dans le crime d'Ichigo. Toto a réprimandé Ichigo pour ses actions, ne montrant aucun remords. Pendant ce temps, Toto cherchait Ron et a été approché par Spitz, qui s'était déguisé en employé de l'auberge. À ce moment-là, Toto a été contraint d'admettre que ses déductions étaient basées sur les observations de Ron, et non sur les siennes. Cependant, Ron a insisté sur le fait que c'était la pensée de Toto. Spitz a ensuite menacé de dénoncer Ron pour avoir fait de la détection, ce qui aurait pu le condamner à mort. Cependant, Spitz a promis de ne pas le signaler si Toto confessait. Cependant, Ron a vu à travers la véritable intention de Spitz, réalisant qu'il voulait l'aide de Ron pour résoudre le meurtre de sa famille. Spitz l'a admis, reconnaissant la réputation de Ron pour résoudre les affaires. Bien que Ron n'ait pas pleinement accepté la demande de Spitz, il l'a envisagé en raison de la conviction de Toto en la bonté de Spitz. Spitz a ensuite promis d'aider à l'enquête sur l'affaire que Ron voulait gérer et est parti, impressionnant Toto par ses compétences. Après cela, Ron a mentionné qu'il pourrait avoir besoin de l'aide de Spitz dans des affaires futures, mais restait méfiant à son égard, continuant à le surveiller. Plus tard, Amamiya leur a informé des meurtres en série dans la préfecture d'Echi, confiés à Omito Kawasemi, un détective aux yeux de faucon. Comme Kawasemi serait stationné dans leur région, Amamiya a affecté Toto à travailler avec lui. Cependant, Toto n'a pas eu l'occasion d'obtenir des informations. Au milieu de la confusion de Toto, Ron est apparu déguisé en marionnettiste, surprenant Toto par son comportement inhabituel. Toto a alors amené de force l'assistant de Kawasemi, Yaman, pour fournir des informations. Après cela, Yaman a révélé qu'il avait capturé le tueur en série nommé Yeager, mais qu'il avait réussi à s'échapper, bien que Kawasemi ne croyait pas que c'était vraiment Yeager puisque Yeager était mort sans main.
Donc, il était certain que le vrai tueur était quelqu'un d'autre. En entendant cela, Ron a souri et a commencé à agir étrangement tout en examinant le cadavre. Il a eu du mal à libérer une poupée de sa main et a demandé l'aide de Toto. Lorsque le fourreau est tombé, Toto a été projeté en arrière, heurtant accidentellement Yaman, tandis que Kawasemi a réussi à esquiver. En se basant sur la capacité de Kawasemi à esquiver, il était impossible pour le coupable de s'échapper, d'autant plus que Kawasemi avait des mouvements habiles. Ainsi, Ron a conclu au nom de Toto que Kawasemi mentait sur l'évasion du coupable lorsqu'il l'avait capturé. Kawasemi a confirmé cela, admettant que c'était pour couvrir l'erreur de Yaman. Soudain, Yaman a paniqué lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait perdu un bouton sur la manche de sa chemise, qui a été retrouvé sur la poupée tenue par Ron. Observant la panique de Yaman, Ron sourit, réalisant qu'il avait fait une percée. Pour confirmer que Yeager était le collecteur de mains, Ron a mis en relation Spitz avec Kawasemi et son équipe. Spitz a ensuite raconté sa visite chez Yeager, où il a trouvé des preuves de mains collectées. Lorsque Toto a essayé d'expliquer qui était Spitz à Kawasemi, Ron est intervenu, distrayant intentionnellement avec du sucre brun alors qu'il visait à conclure l'enquête. Avant de partir, Ron a laissé entendre que Toto révélerait la vérité sur la mort de Yeager après avoir tout arrangé. Pendant qu'il était dans la salle de bain, Ron a expliqué la déduction derrière les meurtres en série commis par le collecteur de mains. À son retour, Toto a confirmé que Yeager était effectivement le tueur en série et que les mains avaient été délibérément retirées du cadavre pour égarer les enquêteurs. Kawasemi a alors demandé pourquoi quelqu'un copierait la méthode de meurtre de Yeager. Toto a expliqué que Yeager n'avait pas été assassiné mais qu'il avait fait l'impensable en se sentant déshonoré. Yeager s'était infligé des blessures jusqu'à ce que sa chemise soit ensanglantée. Pour faire croire à un meurtre, quelqu'un avait enlevé les vêtements de Yeager et les avait cachés, donnant l'apparence d'un meurtre. Sentant qu'il avait perdu son honneur en tant que policier, Yaman avait inventé une histoire sur laisser Yeager s'échapper. Kawasemi a réalisé que Yeager aurait dû être mort quand il l'avait trouvé. Yaman a avoué que Yeager s'était effectivement échappé. Pour détourner les soupçons du cadavre, Yaman avait audacieusement coupé la main de Yeager, choquant Kawasemi. Toto a suggéré que le désir de perfection de Yaman avait déclenché ses actions, surtout après avoir perdu ses menottes. Yaman a ensuite admis sa faute en larmes et Kawasemi a reconnu que ses actions découlaient de la perfection qu'il exigeait, se disant prêt à le réembaucher après sa condamnation. Yaman a été profondément touché et Kawasemi a reconnu le rôle crucial de Ron dans la résolution de l'affaire, les appelant lui et Toto de véritables partenaires. Toto a convenu que Ron se reposait grandement sur lui en raison de sa propension à perdre le contrôle mais pas dans ce cas. Ron a expliqué avec désinvolture que c'était parce que Yaman n'avait pas l'intention de tuer qui que ce soit et Toto est choqué par cette révélation. Le lendemain, Toto est allé voir Ron, espérant l'inviter à des vacances sur l'île de Nandan, qui avait un planétarium. Cependant, avant que Toto ne puisse lui montrer l'invitation, Ron était absorbé par son émission de télévision préférée. Parmi les invités se trouvait un célèbre expert nommé Torage et un brillant médecin nommé Mofu. Torage avait l'intention de démontrer les capacités des experts et avait choisi un sujet humain pour l'expérience. L'un des participants s'appelait Lelouch. Le but de l'expérience de Torage était de contrôler le cerveau de Lelouch à travers des écrits incorporés dans le papier. Torage a ensuite ordonné à Lelouch de sauter et de courir en utilisant des instructions écrites sur papier, que Lelouch a obéi docilement. Cependant, Mofu doutait de l'expérience et soupçonnait que Lelouch était complice de Torage. Torage a menacé d'ordonner à Lelouch de mourir comme preuve de ses capacités. Lorsque le mot « mort » a été écrit, Lelouch a perdu connaissance, ce qui a provoqué l'interruption de la diffusion en direct. En apprenant cela, Ron et Toto ont décidé de visiter la station de télévision. Arrivé sur les lieux, Toto a commencé à partager des informations avec les policiers. Pendant ce temps, Ron s'est présenté comme un fan de Torage, ce qui n'a pas plu à Torage. Plus tard, ils ont rencontré Mofu. Bouleversé par la mort de Lelouch, Mofu a révélé que du poison avait été découvert dans le corps de la victime. Malgré une restauration cardiaque sur Lelouch, il a ressenti une douleur accrue et a finalement arrêté de respirer. Ron a ensuite remarqué des traces de piqûres sur le cou de Lelouch, suscitant des soupçons sur la manière dont l'aiguille avait été injectée, car Torage n'avait fait aucun mouvement suspect. À ce moment-là, Ron a avoué son admiration pour Torage, surprenant Mofu et Toto. Ron a précisé que Toto, étant naïf, découvrirait la vérité sur la mort de Lelouch, non pas à cause de capacités d'espère mais de meurtre. Pour illustrer, Toto a ensuite joué le rôle de Torage, et Mofu celui de Lelouch.
Initialement rejeté, le public a été stupéfait lorsque Toto a montré l'écriture inversée mort qui apparaissait comme sommeil pour le louche, le faisant brièvement s'endormir. Alors que la foule se rassemblait, Thorage a profité de l'occasion pour injecter du poison à Lelouch. Malgré la révélation de Toto, Thorage a nié toute implication, demandant où se trouvait l'aiguille empoisonnée suspectée. Cependant, Toto a confessé qu'il savait déjà que Thorage avait dissimulé l'aiguille dans son stylo. Lorsque Ron a demandé un autographe, Thorage a eu du mal à écrire en raison de l'aiguille cachée dans son stylo. Finalement, Thorage a avoué avoir tué Lelouch car il était son complice et a exigé de lui remettre 90% des bénéfices. Soudain, l'état de Ron s'est manifesté, affectant Thorage. Heureusement, Toto a incité Thorage à faire l'impensable. Cependant, Toto a été poignardé en arrêtant Thorage. Lors de l'examen, il a été découvert que la signature n'était que de l'encre étalée. La maladresse de Mofu avait fait tomber les stylos de Thorage, révélant l'aiguille cachée. Étonnamment, les actions de Mofu ont accidentellement sauvé Toto car la véritable aiguille était restée sur le sol. Ron a été profondément choqué en réalisant qu'il avait presque tué Toto. Cela l'a amené à douter de sa capacité à continuer à travailler comme détective. Mais Toto lui a rappelé qu'en le sauvant, Ron avait montré qu'il valorisait grandement la vie, ce qui a donné plus de confiance à Ron. Toto a promis de rester auprès de Ron jusqu'à ce qu'il se rétablisse de sa maladie. Ensuite, Toto a donné à Ron des billets pour le planétarium. Lorsque Ron a appris que l'événement avait lieu sur l'île connue pour son sucre brun, il s'est senti mieux, ce qui a fait plaisir à Toto. Ensemble, Toto, Ron et Jumonji, l'organisateur de l'événement, sont allés sur l'île. Il s'est avéré que Jumonji connaissait Toto et Kawasemi. Le but de Jumonji était d'empêcher une répétition des événements survenus il y a 10 ans en invitant un détective compétent pour superviser l'événement. Ron s'est enthousiasmé en entendant parler de l'affaire, mais il était déchiré entre ses vacances et l'affaire. Voyant le comportement de Ron, Jumonji est devenu perplexe. Lorsque Ron et ses amis sont arrivés au planétarium, ils ont rencontré Uno et d'autres invités. Parmi eux se trouvait un enseignant de Blue et une idole. Ron a ensuite appuyé sur le bouton pour ouvrir le dôme du planétarium, révélant la vue sur le ciel qui a émerveillé tout le monde. Après cela, ils ont rejoint le buffet, où Ron a surpris Toto en versant du sucre brun sur tout, mais Onodra et les autres étaient heureux, surtout compte tenu de la grande connaissance de Ron en astronomie. Curieux du passé de Ron, Toto a demandé à Grizzly, qui leur a alors parlé du temps de Ron en tant qu'étudiant génial qui a fait un stage chez Blue. À cette époque, le dévouement de Ron avait conduit à la capture de cette criminelle endurcie, mais une tragédie s'était produite lorsque ces criminels avaient été tués par Ron. Parce que Ron avait perdu sa mémoire 30 minutes avant et après l'incident, Ron n'avait perdu que sa licence de détective. À ce moment-là, Grizzly a admis qu'il aurait condamné Ron à mort s'il avait été le juge, ce qui a paniqué Toto. Ori a ensuite informé Toto que Ron jouait avec un hula hoop lorsqu'il était plein, ce qui a incité Toto à réprimander Ron. Après cela, se sentant fatigué, Ron a choisi de quitter la fête et de se reposer dans sa chambre. Plus tard, Toto et ses amis ont admiré les beaux mouvements des étoiles. Soudain, ils ont entendu des coups de feu provenant du planétarium. Malheureusement, la porte était verrouillée, donc ils ont eu du mal à l'ouvrir. En ouvrant la porte, ils ont trouvé Ron inconscient et Onodra sans vie, avec un pistolet près du corps de Ron et la seule clé dans sa main. Peu de temps après, Ron, qui ne se souvenait de rien, se considérait comme le meurtrier. De plus, d'après les observations de Grizzly, Ron était sans aucun doute le coupable. Comme Grizzly croyait que l'affaire de il y a 5 ans, similaire à la mort d'Onodra, où la victime avait été tuée dans une pièce fermée à clé avec une seule entrée, était la même. Toto, cependant, croyait en l'innocence de Ron mais la menottait à contre-séure faute de preuves. Toto a réconforté Ron, lui rappelant qu'il ne ferait pas de mal à un innocent. Ron a alors avoué qu'il n'était pas doué pour le tir, car le tir était la seule leçon que Ron n'avait pas réussi. Instantanément, Toto était agacé contre Ron car il n'avait pas mentionné cela auparavant. Apprenant cela, Toto était convaincu qu'il devait y avoir des preuves pour disculper Ron. Poursuivant son enquête, les mots de Toto ont aidé Ron à retrouver sa lucidité. Ron a réalisé que la présence de Toto faisait une différence. Toto a ensuite vérifié l'ordinateur dans l'espoir de trouver des enregistrements de l'incident du meurtre. Cependant, des enregistrements entre 23h et 1h, il n'y avait aucun signe de l'événement du meurtre. Soudain, quelqu'un était derrière Toto, et il s'est avéré que c'était Grizzly. À ce moment-là, Grizzly a dit que c'était la première fois que quelqu'un défendait autant Ron. Ensuite,
Toto a admis que Ron était son ami. Entendant cela, Grizzly a ressenti un changement chez Ron. Auparavant, Ron restait seul et personne ne s'approchait de lui. Mais maintenant, Ron était différent parce qu'il avait un ami. Toto a mentionné qu'il y avait des marques de balles sur chaque lampe. De plus, Toto a ajouté que le télescope a commencé à fonctionner à 23 heures. Avant 1 heure du matin, il faisait très sombre. Après 1 heure du matin, seule l'étoile du Nord était visible. Cela correspondait à l'ouverture du dôme et au bruit de coups de feu. Cependant, l'enregistrement ne montrait aucune preuve du crime. Grizzly a ajouté que les lumières de la pièce avaient été éteintes entre 23 heures et 1 heure du matin, rendant sa salle d'observation très sombre. Tenant compte de cela, Grizzly était sûr que Ron n'était pas le meurtrier. Ainsi, Grizzly a demandé à Toto de retirer les menottes de Ron et de tout lui expliquer. Trouver le véritable coupable était crucial pour éviter une tragédie comme celle d'il y a 10 ans. Grizzly a averti Toto de ne pas se détendre, surtout avec un typhon frappant l'île. Ils étaient piégés sur l'île. Peu de temps après, Toto a retiré les menottes de Ron et a expliqué le timing des coups de feu. Ron a compris et était prêt à partager ses déductions. Il a transmis son message en chantant, ce qui a fait réprimander Toto et Ron est devenu boudeur. Après cela, Ron a commencé à donner son témoignage sérieusement. Dans le planétarium, il y avait 7 lampes, mais un seul coup de feu a été entendu, ce qui suggère que les 6 autres lampes ont été tirées avant 23 heures. Cela signifie que les éclats de verre sont apparus à 23 heures. À ce moment-là, Ron, qui était inconscient, ne portait pas de chaussures. S'il avait marché dans l'obscurité, ses pieds auraient sûrement été blessés, mais ce n'était pas le cas. De plus, Onodra est décédé lorsque le coup de feu a été entendu à 1 heure du matin. Il y avait un télescope entre Ron et Onodra, donc Ron ne pouvait pas l'avoir abattu depuis sa position. Ron a également remercié Toto car sa fonction cérébrale était passée à 2% grâce à lui. Ron a suggéré qu'il se sentait fatigué parce que quelqu'un avait mis des somnifères dans le sirop rouge. Si c'est le cas, le coupable pourrait être Uno, mais Ron pensait que d'autres avaient également eu l'occasion de le faire. Ron était impatient de s'amuser et de boire du sirop rouge sans somnifère. Pendant ce temps, Grizzly a trouvé une ligne de pêche sur le télescope, tandis que Ron était heureux d'avoir plus de sirop sans somnifère, augmentant son cerveau de 100%. Toto n'avait jamais réalisé que le niveau de réflexion de Ron dépendait du sirop. Ron a expliqué que lorsqu'il était fatigué, le coupable l'avait emmené au planétarium, mais ils avaient effacé leurs traces. À ce moment-là, Ron a demandé ce que Grizzly avait dit à Toto. Ensuite, Toto a informé Ron que Grizzly s'était excusé de l'avoir retenu et réexaminerait l'affaire datant de 5 ans, où Ron était suspecté d'être le meurtrier. Ron s'est senti embarrassé et a renversé accidentellement son sirop. Soudain, ils ont tous deux vu Grizzly se faire tirer dessus et tomber. Après cela, Ron et ses amis se sont précipités pour le secourir. Avant de mourir, Grizzly a dit que Ron était victime d'un coup monté. Ron a alors mentionné que Grizzly était instructeur à la prestigieuse académie de Détective Blue mais avait osé être tué par le coupable, indiquant que leur ennemi n'était pas ordinaire. Ron a parlé au cadavre de son professeur et a trouvé du fil de pêche dans la main de Grizzly. Peu de temps après, Jumonji et Donzoa sont arrivés, choqués de trouver Grizzly attaqué et Ron libre. Toto leur a assuré que Ron n'était pas le coupable. Ensuite, Toto et Ron sont retournés enquêter. La porte verrouillée a surpris Toto. Ron et Toto ont ensuite découvert la position de décès d'Onodra. Soudain, Ron a demandé à Toto d'éteindre les lumières. Au début, tout était sombre, mais Toto pouvait progressivement voir l'interrupteur, qui ouvrait le dôme. Toto a également réalisé qu'Onodra était tombé juste sur le bouton de contrôle. Toto se souvenait que le dôme était déjà ouvert avant le coup de feu. Tout le monde avait un alibi, et Toto se sentait étourdi en essayant de comprendre comment le coupable avait pu s'échapper après le meurtre. Lorsque Toto a vu Ron jouer avec un hula-hoop, il s'est mis en colère. Ron utilisait du fil de pêche pour jouer avec le hula-hoop, ce qui s'est avéré être la clé pour résoudre l'affaire. Peu de temps après, Ori est venu demander une lampe de poche, craignant que les lumières ne s'éteignent soudainement. Lorsqu'Ori a demandé à Uno la lampe de poche, Uno s'est mis en colère, car ce n'était pas la première fois qu'on lui demandait. Ron a alors conclu son enquête avec l'histoire d'Ori et a su qui était le coupable. Maintenant, Ron a demandé à Toto d'être prêt à présenter les déductions de l'affaire de meurtre sur l'île. Suivant la direction de Ron, Toto a présenté sa déduction. Pendant l'incident, Toto et ses amis ont vu Grizzly tomber. S'ils n'avaient pas vu la chute de Grizzly, ils seraient allés vers le son du coup de feu. Le coupable les a rencontrés sous la pluie sans parapluie,
venant de tuer Grizzly pour effacer leurs traces. Donc, Jumanji était le meurtrier. Cependant, Jumanji l'a nié et a demandé également des explications sur la mort d'Onodra. Toto a ensuite expliqué qu'au cours de l'événement d'appréciation, Jumanji avait prétendu retourner dans sa chambre mais avait en réalité suivi Onodra. Lorsque l'occasion s'est présentée, Jumanji a drogué Onodra avec des somnifères et l'a amené au planétarium. Cependant, la dose n'était pas aussi forte que celle donnée à Ron, alors Onodra s'est réveillée. Dans l'obscurité, elle a essayé l'interrupteur de lumière, qui était déjà cassé. Ensuite, elle s'est concentrée sur la porte, mais elle n'a pas pu l'ouvrir. Elle a alors actionné l'interrupteur du dôme. À ce moment-là, Jumanji avait placé un pistolet dans le système de ventilation relié à un fil de pêche. Lorsqu'Onodra a actionné l'interrupteur du dôme, cela a déclenché le pistolet, la blessant mortellement. Pour incriminer Ron, Jumanji a planté un pistolet jouet et une clé. Pendant que tout le monde était occupé, Jumanji a pris le pistolet pour tuer Grizzly. Incapable de le nier, Jumanji a avoué pourquoi il avait tué Onodra. Parce que le vidéaste, qui était en réalité un journaliste, était occupé à résoudre l'affaire de il y a 10 ans. À cette époque, le père de Jumanji était encore directeur. C'était lui qui avait tué les 7 invités et s'était tiré dessus. Tout ce temps, Jumanji avait essayé de dissimuler la honte de sa famille, mais Onodra continuait de fouiller. Au lieu de suspecter Ron, Grizzly avait approfondi la mort d'Onodra. À contre-séhur, Jumanji a également tué Grizzly. Peu de temps après, la maladie de Ron a ressurgi et cela a influencé Jumanji à se tirer une balle. Toto a intervenu pour empêcher Jumanji, mais il avait déjà pris du poison. Ron a paniqué, même s'il avait encore de nombreuses questions. À ce moment-là, Jumanji a admis avoir invité Ron pour le piéger, car il savait que Ron ne pouvait pas s'échapper. Comme Jumanji l'était, Ron ne pouvait pas découvrir plus d'informations. Peu de temps après, les autorités sont arrivées pour emmener le corps de Grizzly et les amis de Ron. Fait surprenant, Jumanji était toujours en vie et a raconté la tentative de Ron de le tuer. Un policier, en fait un agent infiltré nommé Winter Moriarty, a tiré sur Jumanji après avoir obtenu les informations qu'il voulait sur Ron. Winter a appelé son frère Milo et a mentionné rencontrer Ron pour la première fois. À l'insu de Winter, Ron était le descendant de la 6e génération de leur ennemi. Milo a ajouté que Ron était également le 9e descendant de Moriarty. Winter a admis avoir donné une gravure similaire à la blessure de Ron, pensant que Ron comprendrait leurs véritables intentions. Ron était né du plus grand détective Sherlock Holmes et du roi du crime James Moriarty, ce qui en faisait un homme avec 2 lignées remarquables. Amamiya a ensuite dit à Toto que quelqu'un voulait le voir et c'était Shikori Monkey, une journaliste. Shikori suivait Toto pour couvrir son histoire de détective. Toto se sentait mal à l'aise et a invité Shikori prendre un café, espérant mettre rapidement fin à la discussion à son sujet. À sa grande surprise, au café, Toto est tombé sur Ron, qui travaillait à temps partiel. Apprenant que Shikori était journaliste criminel, Ron a présenté avec enthousiasme son ami. L'amabilité de Ron a rendu Shikori mal à l'aise car cela perturbait son interview. Bientôt, des clients nommés Tamada, Julie et Ayami sont arrivés. Julie semblait occupée avec son appareil photo, capturant chaque moment. Ayami a ensuite apporté le café latte de Julie, mais dès qu'elle l'a bu, Julie est morte instantanément. L'examen a révélé que Julie avait été empoisonnée au cyanure. Suivant les instructions de Ron, Toto a alors appelé une ambulance et la police. Observant le comportement de Ron, Shikori était contrarié. C'était à Toto d'enquêter sur l'affaire. Avec Ron et ses amis ayant des alibis solides, Toto était perplexe quant à la façon dont la victime était morte et comment le coupable savait quel verre Julie choisirait. Ron a ensuite fait allusion aux réseaux sociaux de Julie, permettant à Toto d'apprendre ses habitudes. Voulant entendre la déduction de Ron, Toto a détourné l'attention de Shikori et lui a demandé de cacher tous les couteaux de cuisine. Toto a ensuite présenté sa déduction, avec le coupable connaissant l'habitude de Julie de vouloir paraître parfaite, ils ont donc marqué la photo du café latte. Julie, voulant la perfection, a choisi le latte avec une photo intacte, c'est pourquoi elle a choisi le verre en dernier. Ainsi, Ayami était le meurtrier, agissant lorsqu'elle a apporté le latte à la table. Incapable de le nier, Ayami ne pouvait que pleurer. Elle a tué Julie imprudemment car elle ne voulait pas que quelqu'un l'égale et parce que Julie lui avait volé son petit ami. Lorsque la maladie de Ron a ressurgi, Ayami est devenue hypnotisée pour faire l'impensable, mais Toto est intervenu pour empêcher sa mort. Après cela, Ron et Shikori étaient reconnaissants et admiraient encore plus Toto.
Shikori se sentait chanceuse d'avoir vu la personnalité de Toto et a été surprise par l'amabilité excessive de Ron. Cela a laissé Toto perplexe face à la bêtise de son ami. Amamiya a ensuite affecté Toto à la préfecture d'Eshi pour enquêter sur le déclin de Kawasemi, surprenant Toto par l'empressement d'Amamiya à faire tomber Kawasemi. Après cela, Toto et Ron sont ensuite allés ensemble à Eshi. À leur arrivée, Toto et Ron ont pris des chemins séparés. Toto a ensuite rencontré Kawasemi, qui semblait différent. Depuis l'arrestation de Yaman, la performance de Kawasemi avait considérablement diminué. Kawasemi a invité Toto à acheter des souvenirs et ils ont passé un panneau de signalisation avertissant des caméléons fous, qui faisait référence à des criminels arrachant des téléphones et changeant d'apparence pour échapper à la capture. Peu de temps après, un meurtre a eu lieu à proximité. Alors que Kawasemi examinait le cadavre, Toto poursuivait le criminel. Pendant la poursuite, le criminel a attaqué une femme, que Toto a condamnée. Peu de temps après, Toto est arrivé dans une zone commerçante où le suspect était soupçonné de se cacher. À ce moment-là, il a empêché tout le monde de quitter le magasin. Malgré les tentatives de Kawasemi, il n'a pas pu identifier le suspect avec ses yeux perçants et a dit aux clients de rentrer chez eux. Peu de temps après, Ron est arrivé, imitant le style de Kawasemi mais en utilisant des pinces de cuisine au lieu de pincettes. Ron a expliqué que le meurtrier ne se déguisait pas mais était plutôt une victime. Ron a révélé que les victimes étaient des fraudeurs se faisant passer pour des étudiants ou des agents d'assurance. Les conflits internes qui les ont amenés à se retourner les uns contre les autres et à supprimer les journaux d'appel des téléphones volés ont contribué à dissimuler leur réseau. À ce moment-là, Ron croyait que Kawasemi aurait découvert ces faits si ses compétences n'avaient pas été émoussées, et il s'est engagé à aider à restaurer la réputation de Kawasemi. Il s'est avéré que l'emprisonnement de Yaman avait traumatisé Kawasemi et ses exigences élevées avaient conduit Yaman, en quête de perfection, à commettre des erreurs. Cependant, le manque de fermeté et de discipline de Kawasemi avait également contribué à son déclin. Grâce à Ron, Kawasemi a retrouvé son acuité, impressionnant Toto par la capacité de Ron à restaurer la gloire passée de Kawasemi. Ensuite, Kawasemi a identifié le meurtrier, pensant qu'il devait avoir laissé son téléphone derrière lui. Ensuite, les agents ont trouvé la veste rouge du criminel, et Ron était sûr qu'il reviendrait la chercher. Peu de temps après, le criminel a été attrapé en essayant de le récupérer d'un mannequin, ce qui a conduit à son arrestation. Avec Kawasemi de retour sur les rails, il a remarqué la cravate du policier qui était de travers et l'a ajustée, montrant que son regard aiguisé de l'aigle était revenu, soulageant le policier. Ron a ensuite demandé à Toto d'informer Spitz qu'il l'aiderait à retrouver son frère disparu. En réalisant que Spitz n'était pas loin, Toto a été surpris. Ils se sont arrêtés chez Ron, qui avait l'air différent, ce qui a déconcerté Toto. À ce moment-là, Spitz avait l'air fatigué, ce qui a éveillé la curiosité de Toto. Ron a alors expliqué l'air anxieux de Spitz, disant que ses exigences étaient trop lourdes. Ron a proposé d'aider si Spitz s'infiltrait dans Blue pour récupérer le rapport de stage manquant, que le docteur Mofu disait être lié à la maladie mystérieuse de Ron. Comme une partie de la mémoire de Ron a disparu lors d'un stage sanglant il y a 5 ans, coïncidant avec le début de sa maladie étrange. Étrangement, le rapport sur cela manquait des dossiers de police. À ce moment-là, la police et Blue enquêtaient sur le stage sanglant, et il est possible que Blue ait un rapport complet. Ron a insisté pour que Spitz remplisse sa condition avant d'aider à trouver le frère de Spitz, ce qui a conduit à un débat avec Toto. Voyant que Toto le défendait et le considérait comme un ami, Spitz a accepté de faire tout ce que Ron voulait. Soudain, Ron a demandé à ses deux amis de se préparer pour un voyage à Yamanashi, au village de Yada, où le frère de Spitz a disparu. À leur arrivée, ils ont vu les habitants en émoi en raison des projets du gouvernement de construire un barrage. Le chef du village, Elric, a demandé le calme et a accueilli le groupe de Spitz. Elric les a invités à rester chez lui car le chalet était pris par les autorités. Chez Elric, ils ont rencontré sa fille, Mii. Pendant le dîner, Toto et ses amis ont été surpris par la vue d'une personne enlacée avec un serpent. Alors, la bande de Toto s'est précipitée sur les lieux. Cependant, il n'y avait aucun signe de quelqu'un entrant ou sortant de là, ce qui a intrigué la bande de Toto. Le lendemain matin, le corps d'un fonctionnaire du gouvernement a été retrouvé. À ce moment-là, les villageois ont affirmé qu'il avait mis en colère le dieu Yadagami, mais Ron n'était pas d'accord. Entendant cela, Spitz était confus car aucune preuve humaine n'avait été trouvée. La police a trouvé seulement du sirop de sucre de Ron. Soudain, l'apparition d'un serpent blanc a fait que Spitz a cru à la légende de Yadagami. Alors que Toto et ses amis regardaient par la fenêtre,
Le serpent avait disparu. À ce moment-là, Ron a confirmé l'endroit où la police avait trouvé le sirop de sucre, et leur attention s'est portée sur le sol. Ron a signalé qu'il avait trouvé le coupable, se faisant passer pour Toto et déclarant que le détective résoudrait l'affaire. Toto a ensuite rassemblé les villageois et a révélé la vérité sur le meurtre du fonctionnaire du gouvernement. L'humain qu'il avait vu enlacé avec Yadagami la nuit précédente était une peinture. À ce moment-là, le coupable les a trompés en leur faisant croire que la peinture était vivante. Le tatami s'est retourné pour révéler la peinture, soutenue par des pierres et de la corde pour paraître réelle. Sachant cela, ils ont conclu qu'Elric, un fervent croyant en Yadagami, avait commis le meurtre, bien qu'il l'ait nié. Cependant, Toto était toujours confus à propos du serpent. Il a alors appris de Ron qu'Elric avait utilisé des cordes de temple, pas un serpent, pour étrangler la victime. Incapable de le nier, Elric a avoué et la maladie de Ron a ressurgi, terrifiant Elric, mais Toto l'a ramené à la réalité. Soudain, le sol s'est fissuré sous eux, mais une figure mystérieuse les a sauvés. Par la suite, Elric et les autorités ont quitté le village, laissant Mii visiblement attristé. Ron et Toto se sont approchés de leur sauveur et bientôt, le frère de Spitz nommé Shepard s'est révélé. Shepard a expliqué sa disparition, voulant éviter des ennuis à Spitz en raison de ses connaissances sur une organisation dangereuse. Cependant, il ne pouvait pas divulguer son nom pour éviter de les mettre en danger. Comme Shepard a aidé à arrêter la construction du barrage, les villageois lui ont permis de se cacher. Malheureusement, le messager a découvert l'endroit de Shepard et a fait du chantage à Elric. Pour protéger Shepard, Elric a commis le meurtre. Après cela, Shepard a accepté d'aller au poste de police avec Toto. Ron a clarifié qu'Elric protégeait Shepard pour épargner les sentiments de Mii. Réalisant l'affection de Mii pour lui, Shepard a été ému. Ron et Toto ont ensuite déclaré l'affaire close et ont refusé de détenir Shepard. Entendant cela, Spitz a remercié ses amis et a poursuivi sa mission pour s'infiltrer dans Blue. Cependant, il a été appréhendé par la directrice de Blue, Aimee, qui lui a demandé inopinément de l'aider à transmettre un message à Ron. Quelques jours plus tard, Spitz a rencontré Ron pour lui transmettre le message d'Aimee contenu dans une tablette. Ron a alors demandé à ses amis d'écouter car Aimee voulait partager des informations sur le stage sanglant. À ce moment-là, les traces de sang trouvées il y a 5 ans ne correspondaient ni à Ron ni aux 7 meurtriers, mais ces données ont été effacées des rapports de police et de Blue. Par la suite, il a été découvert que Ron avait une blessure à son cou, là où la maladie mortelle du meurtrier lui avait été transmise. Cela a confirmé l'innocence de Ron dans l'incident du stage sanglant. Malgré cela, Aimee ne pouvait pas défendre Ron faute de preuves. L'organisation ciblant Ron et le véritable coupable du stage sanglant était la famille Monsieur. Aucune affaire criminelle n'a jamais été résolue à 100% et tous les détectives de Blue enquêtant sur l'affaire de la famille M sont morts tragiquement. En entendant cela, Toto a paniqué en sachant que le groupe dangereux était après Ron. Ensuite, Ron a continué à lire le message d'Aimee, révélant que Blue avait été infiltré par des espions de la famille M et qu'Aimee devait être prudente dans ses mouvements. Elle espérait que Ron pourrait rassembler des preuves pour se disculper et retrouver sa licence de détective. Sachant cela, Ron, animé par la détermination, a juré d'enquêter sur l'incident du stage sanglant, avec ses amis prêts à l'aider dans son combat. Pendant ce temps, Winter exprimait sa frustration de ne pas avoir encore éliminé Ron. Milo a réalisé que la colère persistante de Winter était due à la mort d'Alice. Cependant, Winter devait comprendre que Ron n'était pas seulement le descendant de Sherlock Holmes, mais aussi celui de Moriarty. Le véritable objectif de Milo était d'empêcher Ron de devenir détective et de rejoindre potentiellement la famille Monsieur. En entendant cela, Winter a compris le désir de Milo de corrompre la lignée de détective de Ron. Cette destruction était la revanche de Winter pour la mort d'Alice. Malgré cela, Winter a juré de rendre la vie de Ron misérable. Et ainsi, l'histoire prend fin. La morale de l'histoire est donc: ne jamais jouer avec du sirop sans somnifère si vous voulez garder votre cerveau à 100%.